Le retour de Courchaine. L'hôpital vétérinaire du Boisé vous présente la chronique animale de Mélissa Villot. Une équipe compétente au service de vos animaux de compagnie. On va allumer comme ça à 15h15 dans le retour de Courchaine avec pas de Courchaine. Non, il n'est pas là. Non, exact. C'est l'heure d'accueillir Mélissa Villot, notre chronique, on va dire, animalière du lundi. Salut, Mélissa. Salut. Mélissa, la semaine dernière, on a annoncé que le Lauriane, là, l'ancien, c'est le restaurant Lauriane à la baie, allait être détruit. Puis on avait parlé de ce restaurant-là après le feu, bien sûr, qui était rendu un paradis des chats errants. Premièrement, la question qui tue, pourquoi les chats se ramassent dans des bâtiments délabrés ou fermés ou avec plus de personne supposément dedans? À chaque fois qu'il y a des animaux en quelque part, que ce soit des animaux, là on peut dire que c'était des chats possiblement sauvages, là, parce que c'est la bouffe. C'est juste, il devait y avoir de la nourriture à cette place-là, de la vermine. Les chats vont se nourrir de vermine. Ils ont fait leur job, les chats. Tu sais, ils sont arrivés là, puis s'ils sont restés là, c'est pas parce que c'était cute puis qu'il y avait un toit. Là, c'était vraiment parce qu'il y avait de la bouffe pour se nourrir. Et là où ces chats vont se ramasser? Là où il va y avoir de la bouffe. Ils vont aussi... C'est un peu style la migration des oiseaux, même, des oiseaux sauvages. C'est la même chose? C'est la même chose. Ils s'en vont, ils se déplacent, c'est pour la bouffe. C'est juste ça qui mène... ces bêtes-là. Puis c'est vrai, c'est l'instinct animal, hein. Puis eux autres, c'est avec le pif, pas autre chose, qui se dirige pour aller manger. Meilleur exemple, chez ma mère, quand j'étais plus jeune, on avait changé la poubelle de place versus la bouffe du chat. Puis j'arrêtais pas de jeter mes affaires dans la bouffe du chat. J'ai dit, le chat, lui, il va y aller avec son nez à sa bouffe, mais pas Sébastien qui veut jeter quelque chose dans la poubelle. Puis effectivement, on a remis les choses aux bonnes places. Puis le chat, lui, il s'en fout l'endroit où la bouffe est située. Il va au nez, puis à l'odeur, puis s'il a faim, il va aller manger. C'est ça. Puis il y a aussi, c'est vital, là. On a besoin de se nourrir, là, tu sais. Mais depuis le début des temps, les chats servaient à ça, quelque part, à la base, d'aller nous débarrasser des petites souris, puis de tout ce qui se rattache à ça, là. Ouais. Mais tu sais, c'est tout nouveau, là. On note un changement au niveau des chats, parce que les chats, comme tu dis, sur les fermes, en campagne, ça servait à manger la vermine. C'est à ça que ça servait. Puis là, il y a un tournant. Nos chats de compagnie, on veut qu'ils soient considérés comme des membres de la famille, autant que le chien. On commence à éduquer les chats. L'éducation du chat, ça existait pas là avant, là, tu sais. Pas difficile en tabarnouche. Non, c'est ça, c'est du comportement. Fait que ça existe encore. Mettons qu'un chat a un trouble de comportement, de plus en plus, on va avoir des éducateurs. Puis tout ça pour dire que plus on veut les intégrer dans notre famille, plus on veut les protéger, moins on veut qu'ils aillent dehors, puis plus on trouve ça triste de voir un chat errant. Tu sais, puis là, je me fais beaucoup appeler pour dire, je parlais encore dans Page à Pica d'une madame qui nourrit les chats errants, que la ville d'Alma y a interdit de les nourrir parce que ça cause un problème. Ils viennent toujours là se nourrir. C'est ça. Puis là, c'est un endroit de prédilection pour aussi se reproduire. Ça envahit aussi chez les voisins. C'est pas respectueux pour les voisins. Mais plus loin que ça, là, plus loin que de trouver les coupables, puis de pointer du doigt, puis de... Ce qu'il faut se dire aussi, un peu partout dans le monde, il y en a des chats puis des chiens errants. Puis à Cuba, les autos s'arrêtent pour faire traverser les chiens. Puis ici, au Québec, on a décidé que tout le monde allait vivre dans sa cour, tes babelles dans ta cour, ton chien dans ta cour. Puis là, ton chat dans ta cour. C'est là qu'on est rendu. C'est tout simplement ça, là, maintenant, là, le problème, là. Fait que dans le fond, puis même encore pire que ça, on pousse la sécurité encore plus. Avant, on voyait des chiens attachés après une cabane dehors sur un terrain. Un chien qui est problématique avec ses comportements, qui se pitche au bout de sa laisse, au bout de sa chaîne, puis que les voisins sont inquiets pour leurs enfants en se disant si la chaîne pète, qu'est-ce qui se passe? Là, ça se peut aussi que la MAPAC débarque puis dise, regardez, votre chien semble avoir un comportement problématique, on vous conseille de faire un enclos. Mettez-le dans un enclos. Fait que c'est ça. On est au Québec, ce qu'on veut, c'est dans nos cours. Moi, je veux pas le chien du voisin dans ma cour, puis je suis la québécoise typique qui clôture son terrain puis qui veut pas avoir à gérer les chiens des autres puis les chats. T'sais. Parce que les chats, moi, c'est une pratique commune. Je connais plein de gens qui ont des chats depuis des années qui les font sortir puis le chat revient normalement après une journée, même des fois 2-3 heures. Tu sais, mais le chat a la liberté de sortir puis revient toujours à la maison. Est-ce qu'on peut considérer ça comme illégal? Non, mais c'est qu'on est présentement en questionnement. On est en train beaucoup de changer là notre approche avec le chat. Puis. Mais est-ce qu'on devrait faire comme les chiens, les enregistrer? Pourquoi pas? Ouais. Pourquoi pas, tu sais. Dans le fond, si nous autres, là, moi, demain matin, ou n'importe quand, je vois un chien qui est errant, n'importe qui voit un chien errant, c'est pas normal. On va essayer de l'attraper, on va appeler le refuge. Un chat, on s'en sac. C'est ça. C'est plus normal, ouais. Il va falloir que les mentalités changent. Ou si on laisse notre chat, puis notre chat est pas plus malheureux d'être dans la maison, c'est ça un animal domestique. Ça s'adapte à notre rythme de vie, à notre mode de vie.
Puis il faut aussi y aller avec la logique. Tu sais, il y en a beaucoup là en arrière de leur ordinateur ces temps-ci qui vont partager des photoshocks d'animaux maltraités. Ils vont signer des pétitions. Ils vont partager des textes qui parlent d'animaux. Ouais. Bon, mais t'es en arrière de ton ordinateur, mets tes deux pieds dans la réalité. Ça change dans le pas monde des animaux. grand-chose. Ben, tu sais, c'est parce que il faut Ça fera pas comprendre. avancer les affaires. Ouais, puis il faut comprendre aussi c'est quoi la réalité, puis qu'est-ce qu'on veut. Tu sais, il y a des gens qui m'appellent qui disent là il y a des chats errants chez nous, je veux pas les envoyer à telle place, ils vont les euthanasier. Mais est-ce qu'on aime mieux les envoyer à un autre endroit qui vont être maintenus dans des cages empilées une sur l'autre pendant des mois, des semaines? Puis avec des maladies, puis tout ça. Puis tu sais, souvent, le monde qui vont nourrir les chats errants, leur phrase, c'est « Oui, mais t'aimes-tu mieux que je les regarde mourir? » Ben, tu vas quand même les voir mourir si t'es nourri, parce qu'il y a un voisin, à un moment donné, qui va faire un carnage, parce qu'il y a un chat, à un moment donné, qui va traverser la rue, puis qui, tu sais, que ça va être dangereux pour lui. Il y a de la maladie aussi. Puis quand on dit faire adopter des chats errants, qui va vouloir d'un chat malade, avec le nez qui coule, les yeux qui coulent, qui est mal en point, qui est sauvage? Comment on va attraper ça en plus? Tu sais, faut rester aussi, puis faut aller trouver justement aussi un équilibre. Là. De quelle façon on va gérer tout ça? Puis tu as parlé de reproduction. Est-ce qu'on devrait aller jusqu'à quand on vend un chat, on le vend stérilisé d'avance, ou si c'est pas humain de penser comme ça? Là? Ben, ça pourrait être une bonne solution, mais si on fait ça, faut encore une fois garder une logique puis dire bon ben maintenant est-ce qu'on exige sur notre territoire que ceux qui ont des animaux soient stérilisés, ou encore on les garde dans la maison, on les garde, comme je disais, ça revient à on garde tes affaires dans ta cour, tu sais, dérange personne avec ça. Mais qu'est-ce que ça change là? Ça change-tu vraiment grand-chose à part que le chat va peut-être engraisser un peu si tu le fais stériliser, ou y a-tu vraiment des changements de comportement à part pour la reproduction, j'imagine? Ben il y a un changement de comportement au niveau de t'as plus à gérer les hormones de ton animal qui veut se reproduire. Fait que ça printemps, là, vous les voyez se tourner sur le dos, puis crier, puis ça. C'est là. Puis tu sais, c'est ça. Puis ça fait leur territoire. Les mâles vont faire des pipis, tu sais, pour attirer. Puis tu sais, c'est vraiment, c'est tous des comportements qui sont pas le fun à gérer. Puis ça va juste comme vous ôter un poids si vous faites stériliser. Mais l'autre affaire, par exemple, qu'on oublie, c'est que un animal qu'on fait stériliser puis qu'on envoie dehors, il est quand même pas à l'abri des maladies. Puis il y a une maladie qui s'appelle c'est le sida des chats. Là. Les chats errants sont porteurs de ce virus-là qui est mortel. Qui se guérit pas. Puis ça peut contaminer vos chats de maison. Donc, si on prend un chat errant, il faut prendre en considération que il peut contaminer vos animaux. Y a-t-il une possibilité de risque de transmission chat versus humain? Non, pas du tout. Non. Mais tu sais, c'est une règle d'art aussi de se laver les mains après avoir manipulé un animal qui est sauvage. Ou tu sais, il y a beaucoup de tiques aussi à ce temps-ci de l'année. Fait qu'ils peuvent être porteurs de ça. Puis il faut savoir aussi, j'ai eu une jeune fille justement qui m'a écrit, c'est une étudiante, Geneviève Tremblay, qui l'année passée, Geneviève a pris un petit chat qui était dehors, puis là elle m'a écrit en catastrophe. Elle a voulu le sauver. Le petit chat, il était malade, puis de toute évidence, il semble avoir un problème au niveau de son système immunitaire, parce que le chaton, il fait des infections par-dessus infections. Puis là, il faut qu'elle aille voir un spécialiste pour les yeux, parce qu'il fait des infections aux yeux. Puis là, elle a besoin d'aide. Elle a, je sais pas comment d'argent mis là-dessus. Sa mère l'a aidé, ses proches l'ont aidé financièrement. Donc, ce qu'on apprivoise peut coûter cher. C'est le même aussi chez les humains. Il y en a qui apprivoisent des humains qui vont leur coûter cher éventuellement. Oui, on a des noms, hein? Ouais, on les dit pas, hein? Non, je sais pas. Un, peut-être? Un? Non, c'est pas vrai. Comment ça laver notre linge sale. Mais, tu sais, à la base, occupez-vous de vos animaux. Vous n'achetez un, occupez-vous-en de A à Z, c'est-à-dire du début de sa vie jusqu'à la fin de sa vie. Si vous avez à le faire euthanasier, ben occupez-vous-en. Tu sais, c'est la responsabilité aussi du propriétaire de l'animal en partant. Pas de le laisser se promener, puis si jamais il se sauve, faites donc des petites recherches aussi dans le quartier si les gens l'ont pas vu, au lieu de l'abandonner puis d'aller en acheter un autre tout de suite, parce que les enfants veulent absolument avoir un chat à la maison. C'est ça. Puis c'est pour ça qu'il y a des installations aussi qui, à un moment donné, les municipalités, les villes avaient des problèmes de chiens errants. Puis ça, c'est l'irresponsabilité des propriétaires. Souvent, c'était les policiers, il y a 40 ans, qui étaient pris avec des chiens errants. C'est pour ça qu'on a mis en place des endroits comme les fourrières, les refuges, la SPCA, pour gérer justement les animaux, des humains qui sont irresponsables. Puis on a un système de médailles pour les chiens, justement, pour retrouver les maîtres. Puis tu parlais d'euthanasie aussi. Aussitôt, tu sais, je disais ceux qui sont en arrière de leur écran à essayer de sauver le monde animal en partageant des affaires, puis de signer des pétitions. Puis il y a une autre chose qu'il faut pas oublier. Quand on travaille dans le monde des animaux, là, il y a quelque chose, là, je vais vous péter votre bulle, là. Oh. Mais quand ce soit un agriculteur, un éleveur, aussitôt qu'on travaille dans la réalité animale, on travaille aussi avec la mort, c'est inévitable.
Puis c'est de la sécurité encore. Demain matin, j'accueille moi un chien qui a des graves troubles de comportement qui met en danger la vie animale et humaine. Je vais suggérer l'euthanasie là. Puis oui, ça existe. On n'est pas dans Walt Disney. Tu sais, faut arrêter de penser que tous les animaux sont fins, sont beaux, puis que c'est l'humain qui est tata là-dedans. Tu sais, il y a aussi des animaux qui sont malades dans leur cerveau. Il y a des maladies qui se guérissent pas non plus. Faut abréger les souffrances aussi. Quand on travaille dans le monde des animaux, c'est une réalité. La mort devient une réalité finalement avec laquelle faut gérer. Puis c'est quelque chose qu'on n'aime pas voir. Puis au niveau du chat errant, on pense souvent qu'aller le mener justement sur une ferme. Bon, on va l'amener sur une ferme, il va être bien. C'est cruel, la vie sur une ferme. De un, les chats qui sont déjà en place, c'est la loi du plus fort. Ils voudront rien savoir d'en accueillir un autre parce qu'on va partager la nourriture qui est peu disponible, j'imagine. Exactement, t'as-tu compris, tu sais. Donc, ça va être difficile pour eux autres. Puis à un moment donné, l'agriculteur, quand il est envahi, là, c'est pas vrai que ça va être doux puis il va placer des petites pierres tombales à chaque année. Tu sais, à un moment donné, là, faut sortir de sa business, là, c'est ça. Ouais, là, tu sais, puis c'est ça, les agriculteurs me le disent tout le temps. Tu sais, moi, les annonces là de vaches d'agriculteurs qui reçoivent de l'amour, là, je suis pas sûre que c'est la réalité du monde. Tu sais, il y a une limite. Là. Ouais, encore une fois, gars, c'est pour ça qu'on a la chronique, c'est pour ça que j'ai la page Epicote, c'est de trouver un équilibre. Il y a des extrémistes qui veulent en arriver à l'euthanasie zéro. C'est extrémiste d'avoir cette pensée-là, de penser à empiler des chats dans des cages. C'est aussi cruel finalement qu'à un moment donné d'abréger cette vie-là. Puis, je veux dire, oui, là, présentement, on est dans une problématique de chats errants. On essaie d'expliquer aux gens qu'en les nourrissant, soyez conscients du problème que vous allez engendrer. Puis après ça, arrêtez de demander à tout le monde de vous aider. Vous avez engendré ce problème-là, tu sais. Exact. Quand on dit de ne pas nourrir les oiseaux dans certains parcs, ça fait partie de ça aussi. Parce que ça, plus en métropolitain, je dirais à Montréal, mais moi j'ai vu ça sur une terrasse dans le coin de North Atlee quand j'étais allé en vacances une année. Ils t'interdisaient parce que justement t'étais proche des canards qui allaient sur la rivière, de pas les nourrir parce qu'ils vont toujours décider de revenir. Puis à un moment donné, ça devient plate pour la clientèle du restaurant. Puis je le comprends aussi. L'animal, tu l'élèves pas ou il est pas propre nécessairement. Il va faire ses besoins quelque part. Puis ça se peut que ça tombe dans ton assiette. C'est ça. Puis tu sais, quand t'attires l'animal, tu sais, je te donnais l'exemple. Quand t'attires les animaux, t'attires aussi, tu vis. Il y a la vie puis il y a la mort. Je nourris des oiseaux chez nous, des oiseaux qui se frappent dans les vitres puis qui meurent. Il y en a à toutes les semaines, j'en ai. Tu sais. Ah ouais? Ben oui. Oui, j'en ai souvent. Vas-tu leur faire une petite boîte avec un service funèbre, puis tu fais un trou, puis tu mets une petite croix, puis tout ça après? En chantant, évidemment. Non, mais là, c'est ça. Je me dis, je nourris Corneille avec les oiseaux morts, tu sais, c'est... Le cycle de la vie, bref. Exactement, c'est tellement beau. Mais c'est justement, je pense qu'il y a trop de films sur l'humanisation des animaux en tant que tel, leur faire jouer des personnages dans certaines moi, j'ai été élevé avec Toby qui jouait au basket. Toby qui jouait au basket, les chats à Télé-Québec, là, je sais pas comment ça s'appelait, la comédie musicale 4, ces affaires-là, mais donc ils chantent puis ils dansent. Ouais, c'est ça. T'essaies de faire ça avec ton animal à la maison, puis je te l'annonce tout de suite, ça marchera pas. Puis je parlais aussi en fin de semaine dans mes pages, puis je n'ai glissé tantôt un petit mot là quand j'annonce ce qu'il va y avoir dans ma chronique sur Facebook. Je parlais justement de la vidéo, je sais pas Valérie si tu l'as vu, Gift. La petite, c'est un enfant dans le fond qu'on se rend compte que quelqu'un va abandonner, mais finalement l'enfant c'est un chien. Okay. Est-ce que ça dit quelque chose d'avoir vu ça ou ça s'est promené? C'est un beau vidéo, c'est un petit court-métrage. Okay. Mais on sensibilise pas de la bonne façon. Ben en fait c'est un peu, tu sais, je veux dire comparer un enfant puis un animal, c'est pas la même chose. Là. Tu sais, c'est comme je filme mon chien, moi, d'un matin, que je l'habille, que je lui donne à manger, à être assis à la table. Tu sais, je veux dire... c'est un animal. Je vais me faire dire que ça n'a pas de bon sens comment j'agis avec mon chien, tu sais. Puis de prendre un enfant, puis de faire qu'est-ce qu'on fait au chien, tu sais, de l'ignorer. Je veux dire, ce vidéo-là, pour ceux qui l'ont vu, on pourrait faire la même affaire avec filmer un enfant qui va faire ses besoins dehors, qui reste 8 heures tout seul. On serait scandalisés, là, mais pourtant, c'est la réalité des chats puis des chiens, là, tu sais. Fait que c'est toujours d'essayer de trouver l'équilibre, mais de trouver aussi, de voir la réalité, là, ce que c'est. Tu sais, aller voir des gens qui sauvent des animaux, tu sais, des fois, vos solutions que vous pensez bien réalistes. T'sais, à Montréal, il y a un programme capture, stérilisation et relâche de chats. Pour moi, c'est une solution à moitié bonne. Tu prends un chat sauvage, parce que personne le veut, parce qu'il peut pas s'adapter à la vie de maison, parce qu'il est né dans le décor, on le capture, on le stérilise, on le relâche dans son milieu. Là, on fait pas... on n'est pas respectueux envers les voisins. Cet animal-là est pas à l'abri des maladies. Il va quand même avoir une cruauté en quelque part en étant en liberté.
Par contre, des chats, c'est sûr que ça peut être bon, là, tu sais, comme justement à la baie, là, la bâtisse désaffectée, qui a eu des chats qui ont fait le ménage dans Vermine. Ils ont fait leur job, les chats, là. Tu sais, même s'il y en a qui disaient beaucoup que c'était indésirable, là, mais tu sais, ils ont quand même fait leur travail. Fait que c'est sûr, c'est stérilisé. Oui, on peut en avoir en liberté, on est en campagne, mais de stériliser, c'est essentiel. T'sais. Donc, le pire problème des animaux, c'est l'être humain. Ben, c'est ça. C'est juste ça. Le chien va se laisser traiter comme tu le traites. Exact. Voilà. Ils sont sages dans un sens. Ils s'adaptent à nous, là. Tu sais, tantôt, tu parlais de moyens d'aller toucher les gens, des campagnes de sensibilisation. La photo qui me fait un peu fléchir cette semaine, je sais pas si tu l'as vu, c'est un petit chien qui est à la pluie. Tu vois clairement qu'il est abandonné. Puis, tu sais, c'est comme une petite bulle dans sa tête. Il dit, je pense que mon maître s'est perdu. J'espère qu'il s'est pas perdu. Et moi, cette fidélité-là du chien, c'est vrai que ça me fait pleurer dans certains films. Puis, je trouve ça encore super cute. Mais un animal pense pas comme ça. Mais il faut pas que tu me le dises. Laisse-moi vivre dans mon monde. Val est au pays des Calinours. Je suis à Walt Disney Tempête. Et puis, tu sais, la semaine passée ou l'autre semaine, je te parlais de ma mère, puis le fait de teindre son chien, puis tout ça. Puis j'ai dit que j'avais parlé de la radio. Elle était en tabarnouche. Elle a dit, mais là, tu dis que j'ai récupéré un chien aussi qui avait été maltraité, puis que je l'ai sauvé. Fait qu'elle voulait absolument que je te dise qu'elle avait récupéré un autre petit Yorkshire qui avait été maltraité dans ses premières années, puis qui était en train de le réchapper. Donc, elle était très, très fière de ça. Il fallait absolument que je te le dise, sinon je pense que j'avais pas mon cadeau de fête. OK. Ouais. Fait que ça justifie le fait que l'autre est teint. Oui. Ben oui. Ben oui. Avec des boucles d'oreilles collées aussi. Ça vient chercher l'équilibre entre les deux. Non, mais c'est beaucoup trop, là. Puis tu sais, quand on dit le pire problème des animaux, c'est l'être humain, ma mère est un des problèmes des animaux. Mais par contre, regarde, on revient à ce que je disais au début. Elle donne de l'amour, ça, il n'y a pas de problème, puis il sera jamais maltraité, c'est sûr. Oui, puis ce qui est dans sa cour reste dans sa cour. Elle peut faire ce qu'elle veut, ils sont dans sa cour. En tout cas, au moins, ça, c'est bon, tu sais. Fait que, puis tu sais, comme l'histoire du chien qui a attaqué le veau du voisin. Oui. C'est encore une histoire du chien qui est pas dans sa cour. Attache-le, il le fera pas. Attache-le. À chaque fois qu'on a un animal en liberté, on prend une chance. Mélissa Viault, toujours intéressant comme à l'habitude. Merci beaucoup. La semaine prochaine, désolé de t'apprendre que tu seras de retour avec Richard. Ouais, puis ça va être l'avant-dernière. Ah ouais? Ouais, ça achève les chroniqueurs. Tu as les vacances, toi? Non, mais c'est comme ça. C'est comme, tu sais, c'est des chroniqueurs, hein, c'était à contrat, c'est une quinzaine de chroniques, puis on verra après, là. Bon, ça se peut qu'on prenne Picotte l'année prochaine. Juste Picotte qui fait les chroniques. Elle coûte moins cher. Elle va vous faire goûter des affaires. Quelques croquettes. Elle aime bien ça manger. Merci beaucoup, Mélissa Viault. Salut. 15h33 dans le retour de Courchaine au retour d'Homme Fortin de l'émission du matin. L'hôpital vétérinaire du Boisé, une équipe de 35 personnes dont 6 vétérinaires, accessible 7 jours sur 7. Consultation sans rendez-vous à tous les jours, de 13h à 15h. Venez visiter notre boutique vétérinaire qui vous offre des produits exclusifs, de maintien ou de prescription. L'hôpital vétérinaire du Boisé, 270 boulevard du Royaume, Chicoutimi. Le retour de Courchaine. Qui est 95.7 Radio X. Midi pile. Toutes les fois qu'on ressort Star Wars dans un support, on le chante. Mais la grande question à tout hasard, tu connais-tu au moins ne serait-ce qu'un épais qui, année après année, sortie après sortie, rajoute le même film, toi? Ouais! Midi pile. Aujourd'hui, sur iTunes, en digital, c'est le seul que je ne possède pas. Et en argent actualisé, ça vaut combien, tout ça? Beaucoup trop. Midi pile. Avec Simon Tremblay et Fred Gagné. Lundi au vendredi, midi. Radio X. Il pleut, il mouille. Après tout, jouer dans la boîte, c'est intégralement chouette avec Intégral Subaru. En tout temps, en tout lieu, soyez en plein contrôle avec l'attraction intégrale unique de Subaru. Vivez votre vie à votre façon. Pour éveiller les passions, une communion parfaite avec la route en toutes conditions. Exigez un véhicule qui vous en offre beaucoup plus. Venez rencontrer l'équipe d'Intégral Subaru et préparez-vous à vivre une expérience intégralement différente. Appréciez les saisons, peu importe les conditions. Intégral Subaru, Chicoutimi. Bonjour, je m'appelle Annie et je suis la maman du merveilleux Benjamin. Mon petit coco, depuis sa naissance, a eu 7 chirurgies. Benjamin vient juste d'avoir 10 mois. Grâce à vous et au Grand McDon, on habite au manoir et c'est ça qui nous permet de rester près de lui. C'est précieux pour lui et pour toute notre famille. Merci de faire du Grand McDon un véritable succès. Votre soutien ira à des organismes de bienfaisance pour enfants et permettra à plus de 20 000 familles de se loger dans un manoir Ronald McDonald l'an prochain. Au nom de toute ma famille et de